Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais essayer de vous faire part aujourd'hui de mon expérience pour l'affûtage des outils, de différents outils, le racloir, ensuite le bedane, un troncoir et ensuite quelques-unes de mes gouges, les gouges de forme normale ainsi que des gouges de forme allemande qui servent également à dégrossir. Et aussi une gouge à dégrossir, la gouge classique à dégrossir. Je vais vous faire part de cette expérience que j'ai avec mon matériel que je vais vous montrer en détail. Parce que je pense que le tournage est indissociable avec l'affûtage. Pour bien tourner, il faut déjà savoir affûter, c'est primordial, c'est un investissement à faire, mais qu'on ne peut pas mettre de côté si on veut tourner correctement. Car l'affûtage est très important. Si on a des outils qui coupent, on arrive à faire de belles choses. Si ça ne coupe pas, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas à faire un joli travail. Donc je vous montre ça en détail. Alors l'affûtage, c'est vrai, est très important, comme je viens de le dire, mais aussi la position qu'on a devant le tour, la hauteur du tour. Donc moi, que ce soit mon tour d'atelier ou mon tour qui me sert en déplacement, j'ai réglé la hauteur de pointe, l'axe du tour au niveau du nombril. Et ça, c'est la hauteur qui est confortable pour tourner. Donc ça, c'est un élément important pour ceux qui veulent faire des établis ou commencer à tourner, de prendre tout de suite les bonnes hauteurs, vous ne fatiguerez pas ensuite et vous aurez les bonnes positions pour tourner. C'est des éléments, des détails qui ont beaucoup d'importance en finale. Donc j'espère que cette vidéo vous apportera mon expérience. Alors voici ma station d'affûtage. Où j'ai tous les accessoires ensuite pour affûter diverses choses qui sont hors même aussi pas forcément liées au tournage, mais je peux affûter des couteaux, différents outils aussi. C'est le modèle Tormek T7 que j'ai. Cette machine est quand même très performante, c'est vrai, un peu coûteuse aussi, c'est vrai, mais ça vaut le coup pour moi, je pense. Là-dessus, j'ai le plateau qui est le plateau qui sert pour affûter les racloirs. C'est le premier que je vais affûter avec, que je vais vous montrer. Quand on affûte le racloir en tournant dessus, et ensuite je viens sur cette petite pièce là qui sert à redresser le fil ici en forçant sur le côté comme ça, et du coup le fait de faire ça, on redresse le fil et là on a quelque chose qui coupe très bien. Ensuite, pour la machine en elle-même, elle a sa pierre qui est dans l'eau bien sûr, dans un bac à eau. L'avantage sur le côté du bac à eau, ici sur le côté là, il y a un aimant, ce qui fait que la partie métallique enlevée des gouges vient se coller sur l'aimant. Toute la pierre de la meule tombe au fond et toute la partie de la gouge vient s'aimanter. Ce qui fait qu'on ne retrouve pas de particules dans l'eau qui revient sur la meule. Ensuite sur le côté il y a les disques en cuir qui servent pour démorfiler. Donc on met une pâte dessus, la pâte Tormek qui vient dessus, qu'on vient mettre dessus. C'est une pâte à affiler qui se met sur les disques en cuir. Après huilage, on met de l'huile de machine à coudre dessus pour les adoucir et ensuite on met la pâte. Donc il y a différentes tailles pour les gouges, ce qui est pratique pour les passer dessus. Donc ensuite on a des outils, des accessoires qui s'ajoutent par rapport aux outils. Pour les bedanes, c'est cette pièce là qui vient s'ajouter pour le coincer dedans, je vous montrerai tout à l'heure. Et ensuite pour les gouges, c'est la partie articulée, cette partie là, où on vient placer la gouge à une certaine dimension. Donc il y a un réglage qui se fait sur la machine aussi, avec cette pièce là, qui donne la profondeur et l'angle sur la machine. Donc je vais vous montrer tout ça du mieux que je vais pouvoir. Alors on va commencer par affûter le racloir comme je vous ai dit. Donc on va passer des passes très légères car mes outils sont relativement entretenus, donc j'attends pas la dernière minute pour les réaffûter. Je préfère passer un tout petit coup, une passe très simple pour avoir des coupants toujours au top quoi. Donc je mets sur la meule.
Et voilà. Là je suis resté en vitesse réelle, en temps réel pour le faire. Je ne passe pas plus que ça pour le faire. Là j'ai déjà, sans avoir redressé le fil qu'on va faire maintenant, j'ai déjà, là je sens déjà un bon coupant là. Alors voilà, donc je mets l'outil ici comme ça. Là il y a un arrêt, une butée qui permet de retenir. Et là vous voyez je bloque. Donc je vais venir juste au bord en forçant pour redresser le fil pour avoir un grattage parfait. Et voilà. Et là mon outil, il a le fil suffisamment relevé pour être très coupant. Voilà pour le racloir, l'affûtage est fait. Donc on va passer au bedane. Alors pour le bedane, donc je prends cet outil. Donc je vais insérer le bedane dedans et le bloquer ici. Alors il faut dépasser à peu près de 10 cm. Donc j'ai fait un repère sur l'établi à 10 cm. De façon à pouvoir avoir un bon point pour mettre l'appareil dessus. Donc là je le mets bien au centre, je le bloque dessus et voilà. Donc maintenant je vais devoir régler ici à l'aide de la molette ici. Je vais pouvoir me mettre à dimension, à la distance voulue pour être bien à plat, respecter l'angle que j'ai dessus. Donc je peux régler avec la petite molette. Ce qui fait que cette barre là avance ou recule suivant comme j'ai besoin. Voilà, là j'ai l'angle. Quand j'ai l'angle, je bloque mes deux côtés. Ce qui fait que là je suis au bon endroit. Je mets en route. Et je déplace tout doucement mon outil dessus. Donc j'ai un guide ici qui me permet de rester bien parallèle. Voilà, je contrôle, donc je suis pas mal déjà. Là ça coupe déjà là énormément. Voilà, là c'est suffisant, ça coupe parfaitement. Là c'est très tranchant. Alors qu'il coupait pratiquement plus. Voilà pour le bedane. Alors maintenant on va faire pour le grain d'orge. Donc c'est la même façon pour le mettre dessus. Se mettre à 10 cm aussi. Voilà, c'est fixé dessus. Alors on va régler la distance de la même façon. C'est pas mal, on va bloquer. Et là donc je vais pouvoir faire un côté et ensuite l'autre côté en tournant. Je peux retourner l'outil sur ma barre.
toujours passer sur toute la largeur de la meule de façon à user partout et pas avoir des endroits où il y aurait des rainures, des creux. Même si de temps en temps il faut la redresser. Voilà, là, je suis sur toute la longueur. Là, je redresse bien le fil sur toute la longueur aussi, donc c'est que c'est dans les bons. Alors on va tout doucement juste effleurer un petit peu. Alors là j'ai un tranchant parfait. Ouais, là j'ai un tranchant parfait. Alors ce que je peux faire après aussi, c'est je passe un petit peu sur le disque de cuir. Et là je le fais à main levée. Parce que je pourrais retourner la barre et, éventuellement pour avoir le même processus que sur la pierre. Mais là pour le filage c'est suffisant de le faire à main levée. Alors là j'ai un coupant parfait. Là j'ai un tranchant magnifique. Voilà. Maintenant on va passer à la gouge à dégrossir. La gouge à dégrossir, on procède de la même façon. On met la gouge dedans. En resserrant aussi la pièce. Se mettre à 10 cm à peu près. On va essayer de se mettre bien au milieu. Voilà, la pièce est prête. Alors on dessert les boulons. On présente dessus. Je vais garder mon angle, je rebloque et c'est parti. Je vois le fil qui se redresse tout du long. Je sens que le fil redresse. Là j'ai un coupon parfait déjà. Je vais repasser un petit coup là. Voilà. Là, je sens que ça coupe très bien. Alors, je vais la passer un petit coup sur le disque. Avec la pâte à filer, ça finit et ça améliore le tranchant quand même.
je vais le passer sur le disque en cuir pour enlever le fil. J'ai un coupant parfait. Là ça coupe. Là il peut faire de jolis copeaux. Voilà, maintenant on va passer aux gouges classiques. Pour les gouges donc de forme classique, donc je prends moi un angle toujours de 45 degrés. Je les mets sur l'angle à 45 degrés. Alors pour régler, là on met dans l'appareil pour ça. Là pour le réglage je mets à 55 mm. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir régler la distance sur la meule. Alors là pour le réglage je positionne sur le trou A. Il faut que les deux roues tournent quand on fait le réglage. Là, je suis bien. Je peux bloquer. Et c'est parti pour l'affûtage. Donc j'enquille dedans. Voilà, c'est largement suffisant. Donc maintenant je vais enlever, passer un petit coup de chiffon et ensuite la passer sur le cuir. Et voilà, et là j'ai un tranchant parfait. Là ça coupe, là je me coupe si je mets dessus, hein. C'est très très tranchant. Voilà pour la gouge. Maintenant je vais faire l'autre modèle de gouge, la gouge de forme allemande. Alors c'est le même procédé. J'affûte tout au même angle, toutes mes gouges, c'est par habitude. Après chaque tourneur peut avoir ses façons d'affûtage. On a chacun ses habitudes. Là moi je mets donc là 65 mm toujours. Je bloque ici. Et là je suis prêt à tourner sur la meule.
poinçon passer sur le cuir. Ça fait parfaitement. Là voilà pour avoir un parfaitement coupant. Là ça coupe parfaitement. Donc maintenant j'ai celle-ci qui me sert pour dégrossir. Donc c'est une gouge de forme allemande. L'avantage est relativement rigide, on peut faire beaucoup de choses avec, profiler mais aussi dégrossir. Et celle-ci je l'affûte comme les gouges classiques. Et l'autre je fais un plat devant. Je trouve plus pratique pour dégrossir, pour débiter plus de bois quand j'ai besoin. Donc je vais affûter également celle-ci. Alors je fais pareil, je remonte celle-ci dedans. Donc, je me mets à 65 mm et là je suis prêt à tourner aussi sur ma meule. Passer un petit coup sur le cuir. Voilà, là j'ai un tranchant parfait. Donc c'est un autre modèle de gouge, les gouges de forme allemande que moi je travaille beaucoup avec, que j'aime bien. Après chaque tourneur a c'est vrai ses habitudes, quand on entend parler, certaines personnes veulent certains types de gouges, d'autres préfèrent d'autres. Moi j'affûte tout à 45 degrés, je sais que j'ai des collègues qui affûtent à d'autres types d'angles. Chacun après ses habitudes, voilà quoi. Donc voilà ma façon d'affûter mes outils et d'entretenir mes outils. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.